Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour une nouvelle recette, mais deux nouvelles recettes. Donc, la première recette, ça va être quoi? Vous vous souvenez, hier, je vous ai dit qu'on verrait aujourd'hui pour préparer des courgettes farcies un peu différentes. Donc, voilà. Donc, sur ce, une petite parenthèse, je reviens sur la ratatouille de hier soir. La ratatouille de hier, pardon. La ratatouille qu'on a fait hier, elle se mange aussi bien chaude que froide. Moi, personnellement, je la préfère froide. Je préfère manger la ratatouille froide, dès que j'ai sorti du frigo bien fraîche. Elle garde toute sa saveur, tout son goût, elle est bien meilleure. Mais après, ça dépend des goûts. C'est à chacun ses goûts. Donc voilà, on revient aux recettes d'aujourd'hui. Donc, alors, cette courgette, ça va être quoi? Ça va être une courgette farcie façon tartiflette. Oui. Donc, ça c'est pour la première recette. Donc, je vous disais qu'il fallait une courgette spéciale. Bien sûr, c'est une courgette ronde, une courgette farcie, mais une grosse. Voilà. Donc, celle-ci, vous ne les trouverez pas dans le commerce. Hein. Si vous avez la chance d'avoir un jardin potager comme moi, vous plantez un plant de courgettes rondes et vous laissez grossir, une courgette. Parce que de manière, voilà, vous voyez, on obtient une grosse courgette ronde. Donc, une courgette ronde, il va nous falloir 500 g de reblochon, bien entendu, 2 oignons, bien sûr, 250 g de pommes de terre. Bon, moi j'ai triché, hein, je les ai fait cuire et je les ai épluchées. Hein, parce que bon, on fait cuire les pommes de terre et on les épluche et on les coupe en dés. Donc moi, je me suis avancé, je les ai fait cuire, je les ai épluchées. Voilà. 300 g de lardon fumé, 10 centilitres de vin blanc, 20 centilitres de crème fleurette, sel, poivre, beurre. Ça, c'est pour notre première recette, d'accord? Maintenant, nous allons voir pour la seconde recette. Donc, cette seconde recette, ça va être un gâteau de noisette. Donc, pour ce gâteau de noisette, il va nous falloir 150 g de farine. Il va nous falloir 125 g de sucre en poudre, un moule bien sûr. Il va nous falloir 100 g, entre 100 et 120 g de noisettes. Vous voyez, pour les grosses noisettes. Moi j'ai la chance d'avoir planté des noisetiers greffés, ce qui me permet d'avoir de grandes noisettes. Mais autrement, vous pouvez faire avec les noisettes sauvages, il n'y a pas de souci, il vous en faudra beaucoup plus pour faire 120 g. Voilà, c'est tout. Et 10 centilitres d'huile, un sachet de l'huile chimique et 4 œufs. Donc, ça c'est pour notre gâteau. Dans un premier temps, on va s'occuper de faire notre raclette. Alors, pour ce faire, je vais mettre à chauffer, de faire fondre un peu de beurre. Feu doux, voilà. On va couper un bout de beurre. Voilà. Donc, en attendant que mon beurre fonde, on va commencer à s'occuper du gâteau. Donc alors, pour le gâteau, je prends ma farine,
la levure. Le sucre. On va y mettre un peu de sel. Les œufs. C'est à peu près le même principe que le gâteau au yaourt. Hein. D'ailleurs, on mélange tous les ingrédients d'un coup et voilà, comme ça, hop. L'huile. Voilà, hop. Là on entend mon beurre chanter. On va commencer par faire revenir nos oignons. Ah. Voilà, hop, vous voyez, je vais montrer. Après, c'est vite fait, hein, le gâteau aux noisettes, hein, la pâte. Voilà, vous voyez, hop, là, voilà, on a notre pâte. Là maintenant, j'y rajoute les noisettes. Je ferai mon moule et on pourra étaler la pâte. Voilà. Là, j'ai beurré mon moule. On peut voir, hein. J'ai beurré le moule. Là, les oignons, comment on peut voir, ils commencent à colorer. Donc, à ce moment-là, hop, j'y rajoute les lardons. Voilà, on va laisser revenir un peu. Pour l'instant, je vais verser mon gâteau dans le moule. De mélanger tout ça parce que tu vois, il y a des endroits où tout est pas bien mélangé. Voilà.
Voilà. Hop. Je remue un peu. Voilà, là on arrête. C'est bon. Et voilà, on les a fait légèrement revenir. Là on va arrêter. J'enfourne mon gâteau. Voilà. Alors, je vais prendre. Là. Voilà. Ma courgette dans le plat. Alors, rien, tout vidé. Là, je vais commencer par mettre un peu de lardon et d'oignon au fond, comme ça. Voilà. Nous allons y rajouter le tondelle, pomme de terre, ceci. Voilà. Nous allons mettre un peu du fromage à raclette. Voilà. Voilà, comme ceci. On tasse bien. On rajoute un peu voilà. Comme ceci, voilà. On va y mettre quelques à nouveau. D'abord, nous allons verser notre vin blanc. Voilà. Notre crème. Voilà. Donc, j'utilise de faire ça et on pourra passer à la suite. Donc voilà, j'ai fini de garnir notre courgette. Maintenant, on va y mettre le couvercle et nous allons envelopper dans du papier d'alu. Comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Et nous allons mettre au four.
Là, le gâteau, ça fait que il va pas être cuit. Et, voilà. Le gâteau là, il va pas être encore cuit, mais ce qu'on va faire, et on va le passer dessous. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, il me reste un peu de pommes de terre, un peu de vin blanc, un peu de crème et un peu de reblochon. Donc, je vais montrer ce que je vais faire avec. Donc voilà, j'ai épluché les d'ail, je frotte mon plat avec comme il faut partout là. Voilà. Voilà. Ça, c'est très bien. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, j'y mets mon reste. Voilà. On va faire une tartiflette traditionnelle avec le reste. Bon, bien sûr, après, normalement, il y a plus de garniture que ça. Et comme on a partagé avec la courgette farcie façon tartiflette, ça fait que voilà. Et cette là, on regardera pour en faire une tartiflette. Avec la bonne quantité, tout ça. Voilà. Ça, c'est pour ma fille. Derrière, là, comme elle n'est pas à la courgette, je ne sais pas donc ça va aimer cette courgette farcie. Comme ça, au moins, si elle n'aime pas, je vais assurer les arrières. Voilà. Allez. Oui, tout à l'heure, quand j'ai mis sur pause, hein, pour finir de garnir la courgette, bien sûr, j'avais salé pour c'est les poivrés hors vidéo, hein, bien sûr. Voilà, hop. Et là maintenant, on va faire comme ça. Voilà, hop. Et voilà. Après, plus qu'à trop, on va vérifier. Et je pense que là, il doit être bon.
ça. Voilà. Et voilà. Je vérifie le gâteau, s'il est assez cuit. Il est bon. Voilà. Donc, moi je vais nettoyer tout ça, faire un peu de rangement. Et on verra la recette finale une fois tout terminé. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai sorti notre courgette du four. J'ai enlevé le papier d'aluminium. Là maintenant, on va mettre de l'eau dans le plat. Voilà. Et voilà, et on va la remettre au four. L'eau, c'est juste pour éviter qu'elle accroche au four. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, comme on peut voir également, j'ai démoulé le gâteau. Gâteau à la noisette. Je l'ai démoulé. Voilà. Vous voyez, il est bon, hein? Gâteau à la noisette démoulé. Et là, le petit tartiflette, j'ai sorti du four. Elle est prête. Donc après, si vous voulez ce gâteau, vous pouvez le servir sur une crème anglaise. Faites une crème anglaise dans des types d'assiettes à dessert. Vous mettez la crème anglaise, vous coupez une part de gâteau, vous la mettez dessus avec 2-3 points de chantilly par-dessus le gâteau. Ça vous fait un délicieux dessert. Ça vaut la peine quand on a du monde. Là, quand on n'a pas du monde, pas la peine de se casser la tête comme ça. Mais enfin bref, si vous voulez quand même le faire, vous le faites, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va se retrouver un peu plus tard pour la fin de cuisson de notre courgette farcie façon tartiflette. Et on verra tout ça de plus près. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là je viens de sortir notre courgette du four. Comme on peut voir, j'enlève. Voilà. Comme on peut voir, je vais approcher la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais baisser un chouïa. Voilà. Donc, comme on peut voir, voilà, ça dégouline. Ça veut dire que là, elle est cuite. C'est bon. On va la laisser refroidir un peu et puis on pourra la déguster. Donc, voilà, je vais remettre le couvercle, comme ceci. Voilà. Je remonte une petite chouille. Voilà. Donc voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu. C'était la recette du gâteau de noisette et de la courgette farcie façon tartiflette. Donc, si c'est le cas, si ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à les liker. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires. Je réponds à tous les commentaires qui seront fixés. Juste une petite précision pour cette recette-là, pour la courgette farcie façon tartiflette. On ne va pas la couper comme ça et servir des tranches dans l'assiette. Non, on va la manger comme une fondue. On va juste enlever le couvercle et puis avec une cuillère, on ira chercher à l'intérieur la tartiflette et la chair de la courgette. Voilà. Parce que l'écorce, comme c'est une grosse courgette ronde, elle est dure comme du bois. Donc l'écorce, la peau, elle ne se mangera pas. Donc c'est pour ça. On la mange comme une fondue. On va chercher avec une cuillère. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon dimanche et une bonne semaine. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes.
Donc, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, la recette, celle-ci, vous ne la retrouvez pas, vous n'allez pas la trouver sur Instagram. Non, non. Vous la trouverez uniquement sur mon TikTok et mon YouTube. Mais encore pas sûr sur YouTube, il faut que je vois. Je vais voir. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon appétit et on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, ciao et bye. Et n'hésitez pas à me donner des idées de recettes pour la prochaine fois. Quant à cette recette indienne, je ne l'ai pas oublié, c'est toujours en projet. On va la faire très prochainement. Voilà. Allez, bye. À la prochaine.